Et bonjour, bonjour, bienvenue à tous, bienvenue aux abonnés, bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne des guidances de Mamina. Merci à tous d'être là. Alors, on va continuer les vidéos, la dernière vidéo pour les signes d'air pour le mois de janvier, donc pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. N'oubliez pas, prenez que ce qui vous parle, laissez le reste. Ça reste une guidance généralisée. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Et donc voilà, prenez vraiment ce qui vous fait du bien et ce qui vous aide à avancer. Et ne restez pas figé sur des informations qui peut-être vont vous bloquer. D'accord ? Je voulais aussi vous remercier vraiment beaucoup tous pour vos dons, pour vos messages encourageants. Merci à tous. Merci. Allez, on y va. On va commencer avec les deux alliés qui vont accompagner nos signes d'air pour le mois de janvier 2022. Donc pour nos Gémeaux, nos Balances, Verseaux, ascendant Balance ou signe lunaire. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, surtout en période de lune. Parfois, ça nous parle un peu plus. Donc pour nos amis, signes d'air, s'il vous plaît. Deux alliés qui vont accompagner les signes d'air au mois de janvier 2022. J'espère que tout le monde va... Il y en a trop. Oh, le petit agneau. Hop. J'espère que tout le monde va bien. Le poisson. Le poisson. J'entends, signe d'air, avec le poisson. Ne nage pas à contre-courant. Écoute tes intuitions. Écoute ton instinct, mais ne nage pas à contre-courant. C'est ce que j'entends là avec la carte du poisson. Et, non, il y en a deux. Mais l'agneau, il s'est encore retourné. Hein. Petit agneau. L'œuf d'or. Oh, magnifique. Elle est magnifique, cette carte. L'œuf d'or. Tu as une poule aux œufs d'or. Tu es une poule aux œufs d'or. Et le dos de deck, c'est une licorne. Ok. Bah là, ce que je vois, c'est... Tu es une poule aux œufs d'or, signe d'air. Hein. Donc, peut-être qu'il ne faudra pas que tu nages à contre-courant en janvier. N'essaye pas de nager à contre-courant parce que ce que je vois là, c'est que tu es capable de créer des choses vraiment, de pondre des choses vraiment extraordinaires, vraiment magnifiques. Mais on te demande, là, ce que je ressens, c'est qu'on te dit, ne nage pas à contre-courant. Je vais regarder le message. Alors, on va faire comme ça. Hop, voilà, comme ça tient. Ok, alors, mon petit livre, il est où? Il est là. Donc, vous avez, pour les signes d'air, les alliés qui vont vous accompagner pour le mois de janvier. Donc, c'est le poisson et l'œuf d'or. L'œuf d'or, c'est un... Il vient de l'éther, hein, donc de l'esprit. L'œuf noir. On va lire. L'œuf d'or. Le message au centre du cœur, le son non frappé. Dans l'œuf d'or vit un son précieux. Un message réside profondément dans ce son. Le son ne peut être entendu, ni le message discerné, jusqu'à ce que nous nous retirions du bruit de la vie moderne. L'essence magique de l'œuf d'or a besoin de chaleur, de calme et de temps pour être révélé. On ne se précipite pas et on ne force rien. Trouvez un équilibre de détente profonde et reposante, peut-être par la pratique du yoga nidra ou la méditation. Si vous n'avez pas encore de pratique de méditation, prenez un peu de temps pour l'introspection ou la contemplation. Lorsque l'esprit commence à se calmer et que la respiration ralentit, posez la question qui pèse le plus sur votre cœur. Restez ouvert à toutes les réponses que vous entendez. S'engager avec l'énergie de l'œuf d'or est une pratique avancée qui nécessite de devenir intime avec notre essence même et d'être à l'aise avec la vulnérabilité. Quand un sentiment de tendresse ou de gratitude surgit au plus profond de vous, sachez que vous êtes sur la bonne voie. Votre poitrine peut gonfler comme si vous revoyiez un vieil ami absent depuis très longtemps.
Écoutez le message qu'il attendait de vous dire. Donc l'œuf d'or, il est situé apparemment, donc c'est celui-là qui va travailler sur le chakra cœur. Hein. C'est vraiment la maison, donc comme il dit, c'est la maison du soi ou de l'âme. En amenant l'esprit dans ce centre, nous découvrons un portail vers de plus intime et plus lumineux. Donc voilà, on vous dit, ce que j'entends aussi avec l'œuf d'or, là, pour les signes d'air, c'est qu'il y a des choses qui prennent du temps. Voilà, il y a des choses qui prennent du temps. T'as vu, j'ai regardé là. J'ai regardé mon bras comme s'il y avait une montre. Il y a des choses qui prennent du temps. Il y a des choses qui prennent du temps. Il y a des choses qui demandent à être couvées. Donc, ne sois pas pressé aussi, peut-être signe d'air, parce que c'est vrai que comme tu es un signe d'air, tu as tendance à vouloir aller vite et que ça se passe. Mais là, on te dit, il y a des choses qui prennent du temps. Il y a des choses qui demandent à être couvées. Donc, peut-être que aussi regarde les choses qui couvent en toi, hein, c'est ce que j'entends, regarde les choses qui couvent en toi et laisse-les mûrir, d'accord? Avec le poisson, je comprends pas pourquoi c'est pas rangé dans l'ordre, j'ai des problèmes avec ça. Le poisson, agitation, changement de focalisation, perdu dans le courant. Le poisson adore être absorbé par le courant de la vie. Il s'épanouit dans le mouvement perpétuel. Le style de vie errant du poisson peut être exaltant un moment, mais conduit généralement à la lassitude et à des relations glissantes. Avec toutes les possibilités là-bas, dans les vastes eaux, le poisson se perd sans objectif ni intention claire. Passez du temps avec les forces lunaires, cher poisson. La paix et le calme de la lune apaiseront votre âme. Donc, quand le poisson vient quand tu as l'énergie du poisson avec toi, on te dit que tu voyages bien et que tu t'adaptes. Mais quand tu es déséquilibré, tu changes constamment d'avis. Donc peut-être c'est pour ça qu'on te dit, regarde ce que tu es en train de couver, regarde ce que tu es en train de créer et prends du temps, tu vois. Ne change pas d'avis. Ne change pas d'avis avant. Tu vois ce que je veux dire? Alors, pour retrouver un équilibre, on te dit de te fixer des petits objectifs et de les accomplir. Peut-être que, voilà, peut-être que tu as plusieurs, tu as tellement de trucs dans la tête que ça ne veut plus sortir de ma bouche. On te dit que là, voilà, fixe-toi un objectif, fixe-toi les choses, mais j'ai envie de dire, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, t'as vu? Donc, aussi, parfois, on te demande là de réfléchir aussi à ta destination. Quelle destination véritablement tu veux? Donc, on te demande aussi de réfléchir à ça, hein, parce que sinon, c'est comme si, voilà, comme dit, tu vas nager, mais tu vas pas savoir où aller. Et là, on te dit, voilà, maintenant, pose les choses, réfléchis, reviens à ton cœur aussi, et regarde dans ton cœur où tu veux aller. Qu'est-ce que ton cœur te dit? Qu'est-ce que ton cœur te demande? Et donc, on te dit aussi au mois de janvier, signe d'air, prends le temps de te reposer, de méditer, de te calmer, de poser les choses, d'essayer de voir au-delà de ce qui se passe et de comprendre. D'accord? Allez, on y va avec... J'avais commencé avec quoi? On y va avec le message des anges pour nos signes d'air pour le mois de janvier. Lâchez prise sur le passé. Vous êtes là de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge, d'en conserver que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté, ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Donc voilà, c'est vraiment, ça se suit et ça se ressemble, hein, on est d'accord. Hein. Donc on te dit, voilà, lâche, il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas prise. Surtout quand ça vient de situations extérieures. Donc là, on te dit stop. Tu n'as plus besoin de porter les choses qui ne t'appartiennent pas. Averse d'abondance pour le mois de janvier, pour nos signes d'air, pour améliorer votre situation financière. Confiez-vous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble,
vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettez. Donc on dit, lâchez prise sur le passé et peut-être, pourquoi pas, lancez-vous dans l'entrepreneuriat. Peut-être qu'il y en a certains là au mois de janvier qui vont se lancer, hein, que peut-être vous avez envie de vous mettre à votre compte et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de bien réfléchir. Ok, vous avez un projet, on vous dit, laissez mûrir ce projet correctement parce que ben, si vous pétez le truc avant, ben, tu n'auras pas un poussin, hein. Tu auras juste un œuf au plat. Donc voilà, tu as compris. Hein. Donc on te dit, voilà, l'intention de te mettre à ton compte correspond à ton tempérament. Travailler pour toi-même te permettrait de suivre ton intuition et les conseils divins. On te dit que les anges et tes guides sont tes meilleurs partenaires et que eux resteront fidèles et loyaux à tes côtés, d'accord? Et on te dit de jouer. Hein. Amis très chers, il est temps de laisser côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mettre à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre énergie, votre niveau d'énergie et vous retournez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Voilà. Donc on vous dit, lâchez prise sur le passé parce qu'il y a une averse d'abondance qui est susceptible d'arriver pour vous parce que vous allez aussi, ben voilà, chakra cœur. Vous allez peut-être vous centrer sur votre cœur. Et du coup, loi d'attraction, bim bam boum, vous allez voir que l'amour, que le bon côté de cette situation et vous allez aussi abandonner et vous libérer parce que vous savez qu'il est temps de partir de certaines situations qui ne vous conviennent plus et que là, peut-être, il est temps pour vous signe d'air, de vous concentrer sur vous, sur les choses que vous avez envie d'entreprendre. Mais on vous dit aussi, signe d'air, n'oubliez pas de vous amuser. N'oubliez pas de respirer, de prendre du temps. Alors peut-être que, oui, effectivement, hop là, il y en a un peu trop. Effectivement, on va vous demander de déposer certains fardeaux aussi parce que peut-être que c'est le fait de porter ces fardeaux qui vous empêche d'ouvrir la porte à l'abondance et qui vous empêche de vous mettre à votre compte en fait. Hein. On parle du plexus solaire, hein. On parle du plexus solaire que vous devez lâcher le passé parce que ça a vraiment un impact sur votre plexus solaire, sur votre confiance. Hein. Ça a vraiment, ça provoque des blocages et on vous dit que alors plexus solaire, chakra sacré, ok. Bon ben, il y a pas mal, il y a de boulot début janvier, hein, je pense pour certains signes d'air. On vous dit que là, tout est bloqué parce que aussi certainement, vous portez trop de choses. Non mais, chakra coronal, chakra sacré, chakra plexus solaire. Bon, ok. Alors moi, je pense que là, on vous demande de vous reconnecter. Parce que là, c'est comme s'il y avait un dysfonctionnement complet. Ok, on vous dit de peut-être pratiquer la méditation qui vous permettra de réaligner vos chakras. Hein, on vous dit intuition. Vous avez une très bonne intuition, signe d'air. On vous dit utilisez-la. Utilisez votre force intérieure pour retrouver cette harmonie et pour voir où dans votre chakra racine il y a des blocages par rapport à votre lignée. Par rapport à votre lignée karmique qui vous cause beaucoup de colère et beaucoup de souffrance hein, et qui crée pas mal de dispersion d'énergie et qui en plus va vous remettre en pleine face la blessure d'injustice, d'accord? Donc on vous dit, travaillez sur votre plexus solaire sacré, coronal, bam bam bam. On vous dit que le fait de travailler sur ces 3 chakras, hein, alors pour ceux qui souhaitent des compléments d'information, je vous invite à m'envoyer un message et je vous enverrai. Hier, je suis tombée sur Insta sur comment on peut travailler dans la matière sur le coronal, le sacré et le solaire. Donc pour ceux qui souhaitent recevoir les petits exercices à faire, je vous invite à m'envoyer un message. Hein, je vous invite à m'envoyer un message et je vous enverrai les petits exercices à faire pour débloquer justement ces chakras. Parce que effectivement, vous avez une très bonne intuition. En tout cas, on vous dit que pour ce mois de janvier, en tout cas les 15 premiers jours, vous allez ressentir très fort que oui, effectivement, vous allez devoir lâcher prise sur le passé, sur les choses que vous ne pouvez pas et sur les choses que vous ne pouvez pas contrôler. D'accord? Il y a des choses à laquelle vous n'êtes absolument pas responsable, d'accord? Vous n'êtes pas responsable, donc on vous demande de travailler là-dessus. On vous demande de vous mettre à votre compte, mais aussi, n'oubliez pas de vous détendre. La grande prêtresse,
Parce que j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle dit, moi, ce que je vois, c'est que effectivement, vous vous retrouvez devant une porte qu'on va vous demander de trancher, mais on va vous demander de trancher surtout avec vos émotions. L'archange Aniel, c'est l'archange qui travaille sur les rêves, donc vous pouvez lui demander aussi de vous guider en rêve, de vous montrer sur quoi vous devez lâcher. Peut-être que vous avez du mal à lâcher quelque chose et que vous avez du mal à voir ce que vous devez lâcher. Donc là, on vous dit qu'il faut vraiment que vous preniez en janvier un temps de réflexion, un temps de méditation qui va vous livrer beaucoup d'informations. Et ça a d'une grande valeur. Hein. On dit que vous êtes doté d'une perspicacité psychique très puissante. Donc on vous dit, voilà, on vous dit que c'est fini. Hein. Vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend, laissez-le passer derrière vous. Donc voilà, c'est vraiment là, janvier, on vous dit, c'est comme si vous allez démarrer quelque chose avec plus de confiance et que maintenant, il faut tout laisser derrière vous. Hein. Et vous avez la force, regardez ça, la force avec l'archange Ariel. Avec l'archange Ariel, on vous dit force et grâce expérimentée à travers la gentillesse, confiance en soi, confiance en soi et pardon. Donc on vous demande aussi de vous pardonner, de pardonner aux personnes aussi qui vous ont fait expérimenter ces choses dans le passé. Ben, ces personnes étaient là certainement pour justement vous libérer de certains fardeaux qui ne vous appartenaient pas et que là ces personnes sont venues bam, appuyer sur ce bouton pour que vous puissiez vous en libérer. Donner, c'est aussi recevoir. Ne résistez pas au changement, savoir dépenser, économiser de l'argent. Donc, on vous dit, tout ce qui a trait à votre côté matériel, suivez votre intuition. Suivez votre intuition. On vous dit aussi que donner, quand vous donnez de l'énergie à quelqu'un, et ben quelque part, vous en recevez aussi. Parce que le fait de donner, par exemple, de donner de l'amour à quelqu'un, la personne, elle va être reconnaissante et elle va vous le dire. Donc, du coup, c'est aussi recevoir. Ne résistez pas au changement, signe d'air. Il y a beaucoup de changements qui vont se mettre en place à partir de ce mois de janvier. Et on vous dit, surtout, ne résistez pas au changement parce que vous êtes capable de le faire. Vous avez la force de vous libérer à travers les expériences. Et on vous dit, vous avez vraiment la force du lion. Vous avez la force d'un lion pour retrouver cette confiance. Hein. Mais par contre, il faut vraiment passer par la case pardon. Hein. Regardez les signes qu'il y a. Vous allez avoir beaucoup de signes en lien avec les choses du passé que vous devez vous libérer. On vous dit que, voilà, c'est là, maintenant, vous allez vous retrouver vraiment en janvier devant cette porte où vous allez vous rendre compte que vous devez vraiment abandonner certaines choses du passé. On vous dit que vous n'êtes pas obligé de faire vous n'êtes pas obligé de relever le défi seul. Vous avez beaucoup d'aide, signe d'air à votre portée de main. Et que vos pensées négatives, elles ne vont pas vous aider. On vous dit, vous avez des raisons de vous réunir avec vos amis. Vous allez avoir de bonnes nouvelles en lien avec vos relations ou vos enfants. Peut-être justement parce que vous allez prendre les choses en main et vous allez décider de réussir, hein, de mettre les choses en marche. Hein. C'est ce que je vois. De mettre les choses en marche pour vraiment laisser se passer derrière vous et que vous savez que le futur a beaucoup plus à vous offrir et à être en paix. Hein. Waouh, c'est chouette, hein. Non, je vais d'abord prendre une maîtresse sensuelle. Donc un message avec les maîtresses sensuelles. Merci, on vous dit soyez à l'écoute. Hein. Soyez à l'écoute de votre guide intérieur, les signes d'air. Soyez à l'écoute quand votre guide intérieur vous demande de trancher sur quelque chose et de prendre les choses en main. Avec Moïse, ça c'est mon guide préféré, Moïse. Avec Jésus, c'est vraiment un de mes guides préférés. Donc on vous dit voilà, sois à l'écoute, prends les choses en main, signe d'air. Maintenant, tu dois trancher aussi. Tu dois un petit peu aussi être à l'écoute de ton guide, mais aussi de choisir la paix. Choisis la paix. Hein. Prends les choses en main, sois à l'écoute, mais choisis les choses qui te mettront en paix. Ok? Regarde qu'est-ce qui te mettra en paix. Qu'est-ce qui arrivera à prendre les choses en main? Oh punaise, Marie. Sois à l'écoute parce que véritablement, tu as quelque chose à apprendre pour ensuite le transmettre. D'accord? Prends les choses en main. Materne-toi. N'attends pas que les autres le fassent pour toi. On te dit que dans ta situation que tu vis, que tu vas vivre,
tu vas avoir un grand enseignement. Ça va te faire gagner quelque chose. Tu vas gagner en maturité et on te dit, prends les choses en main. Ok? Et peut-être écris. Écris, hein. Prends le temps d'écrire. Surtout en période de lune, on te dit que... c'est fou parce que regarde. Oh, punaise. Les lunes vont avoir un impact très fort sur toi, surtout sur tes ressentis, d'accord? On te dit, signe d'air, ta perception de la situation est juste, mais que tu dois te concentrer sur tes forces, qu'effectivement, tu dois peut-être équilibrer ta vie de famille et ta carrière, et que tu vas travailler aussi, signe d'air, sur l'énergie masculine. Que peut-être que tu as du mal à voir la bénédiction dans ta situation, mais que c'est le résultat de la loi spirituelle d'attraction. Donc c'est toi qui a fait que tu te retrouves dans cette situation. Donc tu peux utiliser ta magie intérieure et changer la situation si elle ne te convient pas. D'accord, signe d'air? Mais en tout cas, on te dit que ce que tu vois est juste, hein. Ce que tu vois est juste, mais que tu dois être à l'écoute. Tu dois être à l'écoute de ton corps aussi quand il te demande de prendre soin de toi. Que peut-être tu ne prends pas assez de soin de ton corps et que là, il va vraiment te le rappeler aussi, signe d'air. Que peut-être tu dois apprendre à prendre soin de toi, hein. On te dit que les choses vont bouger dans les prochains mois. À partir du mois de janvier, les choses vont vraiment bouger, hein. Mais il faut que tu prennes les choses en main. Prends les choses en main. Si tu veux apprendre de nouvelles choses aussi, on te dit prends les choses en main et amélioration de ton état de santé, mais parce que vraiment là on te dit il faut que tu apprennes, n'attends pas que les autres le fassent pour toi, signe d'air, fais-le toi, prends soin de toi. Peut-être que effectivement tu t'es laissé aller un petit peu et que là on te dit il faut que tu améliores. Si tu veux remplir ta coupe, tu dois améliorer ta situation. Ta situation corporelle. On te dit, voilà, il faut que tu mettes en place, moi ce que je vois, j'entends, mange correctement, refais du sport. Peut-être que tu t'es vraiment laissé aller et que là ton corps il est en train de te le rappeler, hein. Mais on te dit, ne t'inquiète pas, la situation va s'améliorer dans un an. Il faut un an. Il va te falloir, cette année, elle va, à partir de janvier, là, on te dit que c'est une année où il va falloir que tu prennes les choses en main, hein. Qu'effectivement, la situation va s'améliorer à partir du mois de janvier, mais que les choses, elles vont se poser vraiment dans l'année, d'accord? Mais qu'il faut aussi que tu t'écoutes et que tu améliores aussi ton état de santé, d'accord? Trouve des compromis. Peut-être que tu dois choisir une nouvelle direction, mais ne t'arrête pas, d'accord? Tu es prêt, mais seulement il faut passer aussi par la case du pardon, hein, pour toi, hein. Et il y a certaines choses à laquelle tu dois repenser, d'accord? On y va avec la triade. On te dit le silence. Alors, je vais prendre juste celles qui se sont retournées, hein. Hop. On te dit que le silence est une arme. Attention. On te dit au mois de janvier, il va falloir trancher. Soit si tu parles beaucoup, on te dit de te taire. Soit si tu parles pas, on te dit, il y en a trop. On te dit, soit si tu parles pas, on te dit de trancher, hein. Maintenant, il va falloir que tu t'exprimes aussi sur les choses peut-être qui te dérangent, hein, parce qu'il y a des choses avec le sceau qui sont véritablement scellées en toi. Et on te dit que peut-être il va falloir trancher avec ça, hein. Il va falloir trancher avec ça. Il y a des choses que tu dois apprendre, hein. Il y a des choses à laquelle tu... Je te dis ça et je retourne à la carte de la science. Il y a des choses à laquelle tu dois apprendre. On te dit aussi, apprends les silences des autres. Si certaines personnes sont dans le silence, on te dit, bah, demande-toi pourquoi. Pose-toi cette question, pourquoi cette personne sont dans le silence? Et peut-être que c'est parce qu'elles ont besoin de réfléchir. On te dit que peut-être tu as besoin, là, véritablement, on te dit, tu as besoin de te mettre dans le silence aussi pour pouvoir apprendre et comprendre ce qui se passe autour de toi, pour pouvoir comprendre ce voyage que tu traverses, pour pouvoir comprendre ces émotions que tu traverses. On te dit, ben là, réfléchis, hein, réfléchis. Et l'effort et ce que tu dois faire, l'action que tu dois faire, c'est véritablement plus méditer pour avoir plus de compréhension, plus de richesse. On te dit que le mois de janvier va être véritablement... Pourquoi ça va tout vite d'un coup? On te dit qu'au mois de janvier, tes silences vont véritablement être source d'abondance, être source de richesse, être source... Ah, et on... Oh, punaise! Être source de libération. Et en plus, de lumière. Ok? On te dit
fusion. Waouh. Ok. On te dit qu'il y a certaines choses dans ta vie qui sont scellées, mais que tu es en train de changer. Hein. Tu es en train de changer pour retrouver cet équilibre, parce que c'est ça la clé. Hein. La clé de ta destinée, c'est aussi d'arrêter toutes ces illusions que tu te fais aussi. Hein. D'accord? On te dit que tu vas réussir à dépasser tous ces mensonges, tu vas passer au-delà et tu vas choisir quelque chose de plus stable et un nouveau cycle va démarrer pour toi, un signe d'air. Hein. Donc on te dit, sois un peu dans le silence au mois de janvier. Alors, peut-être que tu vas voyager, hein, signe d'air, et on te demande peut-être justement de partir en voyage pour pouvoir réfléchir, ok? On te dit que tu as beaucoup de choses à apprendre, que tu es quelqu'un de très lumineux, il y a beaucoup d'abondance hein, qui va arriver là pour le mois de janvier. Il y a une espèce de fusion intérieure qui va peut-être même du coup, se faire ressentir à l'extérieur. Mais on te dit que ça va te permettre aussi de réfléchir. On te dit, apprends bien de certains voyages que tu fais. Hein. On te dit, alors voyage, ça peut être un voyage à l'étranger. Punaise, c'est pas possible. Un voyage à l'étranger va te permettre de réfléchir à ta situation et mettre de la lumière là où justement, peut-être, tu vas te rendre compte que c'est toi et toi tout seul qui... T'as vu comme je t'ai fait? C'est toi, c'est pas bien de faire ça, c'est ce que je t'ai dit. C'est ce que je disais hier. Mais en fait, tu vas prendre conscience que c'est toi et personne d'autre qui t'ait mis un couteau dans le pied. Signe d'air. Tu comprends? Et on te dit que ce silence, ce fait de prendre de la distance, le fait de méditer un peu plus aussi, va te faire comprendre que, effectivement, tu es seul maître à bord. Ok, tu es seul maître à bord. Il n'y a qu'un capitaine dans un bateau. Et là, le capitaine du bateau, clairement, c'est toi. D'accord? On parle de ta sexualité. Il y a peut-être... ta sexualité va peut-être être mise en silence pour le mois de janvier. On te dit peut-être aussi d'arrêter de parler. Peut-être arrête de parler. Arrête d'exprimer autour de toi ta manière dont tu... alors, on te dit... Alors, j'ai du mal à trouver le mot, là. On te dit de garder le silence sur ta sexualité, ok? Parce que sinon, tu vas droit à la catastrophe. On te dit d'arrêter de parler... t'as vu, j'ai envie de te dire, un truc bête, d'arrêter de parler des trucs de cul. T'as vu? Arrête de te focaliser sur la sexualité, voilà. Arrête de vouloir toujours être dans l'action, dans la sexualité, signe d'air. On te dit qu'il y a peut-être un problème aussi en lien avec ta sexualité et que tu dois peut-être en parler, hein, te mettre en action par rapport à ça, ok? Tu as peut-être des choses à apprendre par rapport à ta sexualité aussi, hein. Il y a le voyage encore hein, qui m'est resté dans la main. Hein. Ah, punaise, elles veulent pas tomber. On te dit que le fait de rester dans le silence par rapport à ta sexualité va te faire apprendre beaucoup de choses aussi. Hein. On te dit que tu vas apprendre et tu vas être beaucoup plus clairvoyant aussi. Hein. Tu vas apprendre pas mal de choses au mois de janvier en lien avec ta famille aussi. Tu vas y réfléchir et du coup, tu vas récupérer pas mal d'énergie. Hein. Peut-être que tu as été séparé hein, de quelqu'un de ta famille. On te dit que là, tu vas retrouver cette personne. Hein, d'accord? On te dit aussi que tu vas prendre une décision en lien avec l'abondance et que le fait que tu rééquilibres certaines choses, que tu réfléchis à certaines choses par rapport à ta famille, eh bien justement, tu vas récupérer pas mal d'énergie. Alors, on parle d'échec et de fusion. Alors, peut-être que il va falloir que tu réfléchisses bien, place bien tes pions, hein. Place bien tes pions. Voilà, tu as vu, ta vie, c'est comme une partie d'échec. Hein. Si tu veux faire vite, ce que j'entends, tu ne pourras pas fusionner avec la personne que tu aimes. On te dit que oui, tu vas partir, tu vas récupérer de l'énergie pendant un voyage parce que vraiment, tu as besoin de ça. Tu as besoin de te mettre à l'action. Il y a quelque chose, il y a un moment donné, peut-être milieu du mois de janvier, tu vas récupérer de l'énergie parce que tu vas
beaucoup plus te concentrer sur ta famille et sur ce que tu as à apprendre et ce que tu as à donner dans ta famille, ok? On te dit que peut-être début du mois, ta sexualité va poser des problèmes aussi et on te dit que peut-être justement, il va falloir travailler là-dessus, mais que d'ici la fin du mois, tu vas certainement, ça va certainement se calmer et que justement, tu vas prendre une décision et que le fait de rééquilibrer les choses, ça va mettre en lumière tous tes échecs et pour qui, pourquoi tu as échoué jusqu'à aujourd'hui. Il y a un retour à la maison. Retour à la maison. Là, je vois le retour de l'action peut-être aussi par rapport à la sexualité. Je vois que peut-être, toi, signe d'air, tu vas écouter à nouveau tes intuitions, tes ressentis et que du coup, ben, tu vas travailler sur ton enfant intérieur. Tu vas travailler sur tout ce qui s'est cassé la figure, sur tes blessures, et tu vas travailler à guérir ton enfant intérieur. Parce que tu vas y voir clair aussi par rapport aux choses dans lesquelles tu veux te mettre en action. On te dit aussi que il faut, si tu veux te mettre en action sur, par exemple, dans la guérison, on te dit que d'abord, il faut passer par la guérison de toi-même, parce que si tu n'es pas guéri des blessures que tu as à l'intérieur de toi, ben effectivement, tu pourras aider les autres, mais à chaque fois, ça va piquer. À chaque fois, ça va te réveiller des blessures, et s'ils ne sont pas travaillés en toi, ça va être compliqué et difficile d'accompagner les autres. Tu comprends ce que je veux dire, signe d'air, On te dit que, effectivement, tu vas comprendre et tu auras beaucoup plus de clairvoyance par rapport aux choses et aux secrets qui se disent autour de toi. On te dit que tu vas recevoir, tu vas découvrir quelque chose, peut-être soit par toi-même ou soit on va te transmettre quelque chose qui fait que tu vas te... Ah, punaise. En fait, on va te transmettre quelque chose en lien avec la protection. On va peut-être, il y a quelqu'un qui va venir, qui va te transmettre un secret, qui va t'aider à te protéger, toi et ta famille. En tout cas, on te dit que ta famille est vraiment très bien protégée, signe d'air. Que tu n'as pas besoin de t'inquiéter, d'accord? Mais que tu dois peut-être prendre soin, peut-être que toi, tu es là pour guider ta famille aussi, signe d'air, et que tu dois la protéger. Donc, on te dit, on te demande aussi d'avoir de la clairvoyance par rapport aux secrets et aux choses que tu vas découvrir sur ta famille, d'accord? On te dit, aide la clairvoyance. Effectivement, il y a certaines choses où il y a eu un mauvais départ, signe d'air, il y a des choses, des fois, on ne démarre pas toujours sur Donc, on te dit que tu vas prendre une décision par rapport à ces mauvaises bases. Tu vas prendre une décision parce que effectivement, tu te rends compte que ça te rend malade. Et que tu veux plus. Et que, effectivement, la maladie, elle bloque la joie et le bonheur. Donc, on te dit que là, tu vas prendre une décision en lien avec ta maladie, en lien avec ce qui te rend malade. Parce que tu te rends compte que, signe d'air, voilà, tu vois, c'est vraiment pour toi. On te dit que peut-être aussi un signe d'air va t'aider. Quelqu'un qui est né au printemps aussi. Donc, quelqu'un qui est né au printemps, pour moi, c'est les poissons. Le printemps, c'est poisson. Alors, poisson, bélier. Le printemps, poisson, bélier, taureau. Oui, c'est ça. Enfin, poisson, bélier, taureau, gémeaux, c'est les signes qui sont nés au printemps. Merci. Alors, soit il va y avoir, il y a quelque chose qui va s'arrêter avec un poisson, un bélier ou un taureau, quelque chose qui va s'arrêter, ou un gémeau. Soit on te dit que un signe d'air va t'aider aussi à travailler sur tes échecs. C'est ce que j'entends là. En tout cas, on te dit qu'au printemps, il y aura plus, c'est terminé. C'est fini, tu en auras fini avec l'instabilité et l'abondance, elle va revenir. Les difficultés qui étaient sur ta route, en fait, c'était que des peurs. C'était tes peurs et on te dit là que tu vas vraiment... Oh, il y a une carte. tu vas vraiment y voir plus clair. Tu vas véritablement, signe d'air, y voir plus clair. Tu vas y voir plus clair. Tu vas voir les signes. Tu vas voir les signes en face de toi qui vont t'aider. D'accord? Ok. Donc, on te dit, au mois de janvier, récapitulation.
tu vas revenir, tu vas retravailler aussi sur ton enfant intérieur. Parce que tu sais, effectivement, que tu as découvert certaines choses et que tu y vois clair, mais qu'en fait, là où tu y vois clair, c'est qu'en fait, tu dois guérir. Tu dois guérir et que tu es bien protégé, qu'effectivement, il y a des choses à laquelle tu avais une mauvaise base, mais c'est aussi le fait que ton enfant intérieur, il était malade, hein, il était triste. Et là, tu vas retrouver cette joie et ce bonheur et tu vas être accompagné et aidé d'un signe d'air ou un signe. Aussi, il y a quelque chose qui va s'arrêter, soit avec un signe d'air, soit un signe qui est né au printemps, ou soit... moi, ce que je vois aussi, là, c'est... Il y a quelque chose qui s'arrête. En fait, les extrêmes s'arrêtent. Voilà, c'est ce que je vois. Le chaud, l'humide, le froid, tu vois. Il y a des trucs qui s'arrêtent. Ça va être vraiment, tu vas équilibrer certaines choses, hein. On te dit que si il y a des échecs en lien avec ta sexualité, parce que peut-être tu es trop dans l'action, on te demande d'y voir clair en ce qui a trait à ta situation familiale, que l'énergie va revenir, mais il faut que tu prennes une décision pour équilibrer les choses si tu veux pas aller à l'échec, d'accord? On te dit que parfois le silence est une arme aussi, et on te dit que certaines choses sont scellées en toi, que tu dois juste apprendre à aller chercher les informations à l'intérieur, et peut-être pourquoi pas faire des voyages chamaniques, vont peut-être t'aider à y voir plus clair, et on te dit que suite à ça, l'abondance et la lumière vont revenir et tu vas pouvoir enfin fusionner avec ton être intérieur et avec les personnes que tu aimes et qui t'entourent. On te dit que dans les prochains mois, ta situation va s'améliorer et que ton état de santé aussi, mais qu'il va falloir peut-être cette année, il va falloir que tu travailles sur toute cette guérison de ton enfant intérieur, d'être à l'écoute, d'être à l'écoute d'être à l'écoute de ton guide intérieur, de prendre les choses en main quand tu as besoin de prendre soin de toi, parce que véritablement là tu dois apprendre à être en paix avec toi et que peut-être pour apprendre à être en paix on te demande d'écrire, de lâcher, d'accord? Tu vas travailler sur ton plexus solaire, ton chakra sacré, ton coronal, donc écoute bien ton intuition quand on te demande de réaligner tes chakras aussi. On te dit que tu as des perspicacités psychiques très fortes et que la méditation va véritablement t'aider à te libérer du passé, que tu as la force en toi pour donner et recevoir aussi tout ça, que tu dois vraiment lâcher prise sur le passé au mois de janvier, signe d'air, parce que tu es amené à devenir un entrepreneur, mais on te demande aussi de ne pas oublier de jouer. Voilà pour nos signes d'air pour le mois de janvier. Merci à toi de partager, merci à toi de mettre un petit pouce si cela t'a parlé, un petit commentaire. Je te remercie vraiment beaucoup, je t'embrasse et je te dis à très bientôt.